pour expliquer un peu quelle intention on avait derrière la tête avec ce prix de thèse, il y a un double objectif, c'est récompenser une thèse qui fait progresser le numérique en santé animale, alors avec une acceptation très grande de ce sujet-là. On est large d'esprit. Et puis susciter des sujets, des vocations, voilà, sur je vais faire une grosse louche, mais 500 thèses qui sont publiées par an en France, il y en a petite quinzaine, 15-20 qui touchent le numérique. Quand on voit l'importance que ça a ou que ça va avoir dans notre environnement, il devrait y en avoir plus. Bon, c'est un avis biaisé forcément, mais donc voilà, essayer de susciter des vocations en se disant bah tiens pourquoi pas faire sur ce sujet-là. Donc on réalise un screening tous les ans en allant les chercher une par une puisqu'il n'y en a pas beaucoup et qu'on n'est pas encore trop connu. Et puis installer une sorte de dynamique voilà, au niveau de la profession et en amont de la profession, au niveau des étudiants, des écoles. Annick l'a dit, on va essayer d'accélérer ça dans l'année qui reste et les années qui viennent pour aller vraiment à la source, hein. On pense que c'est important que tout le monde universitaire, donc enseignants mais étudiants aussi, ait le plus possible accès à tout ça pour après en faire ce qu'ils veulent, mais au moins qu'ils sachent ce qui peut exister. Et puis, c'est aussi l'occasion d'avoir un événement présentiel avec la cérémonie du prix de thèse qui est en périphérie de la VAC en général, qui est un moment sympathique pour d'abord récompenser la personne qui a gagné et puis se retrouver. Et il y a également la notion de rencontre, toujours, hein. Vous avez vu, on a nos sillons. Voilà, que des jeunes, des futurs consoeurs, confrères puissent rencontrer des gens quand il y a la remise du prix de thèse. C'est souvent l'occasion voilà, de rencontrer d'ailleurs certains d'entre vous qui sont dans la salle, de faire connaissance, d'avoir l'idée de poser des questions, des contacts pour des projets. Donc ça nous paraît important. Si on refait un petit peu un retour rapide sur les 3 années précédentes, euh, que je vais vous présenter dans quelques instants. Tout ça n'est possible bien sûr que parce qu'on a la chance d'avoir des partenaires nombreux et on a été les premiers surpris quand on a lancé ça au tout début d'avoir un certain nombre de partenaires qui étaient de la première édition. Là, c'est la deuxième session et d'ailleurs, pour ceux qui sont dans la salle, je vais prochainement revenir vers vous pour savoir si ça vous intéresse de continuer. Et pour les autres qui ne sont pas encore, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe pour en discuter. Ça montre l'engagement, ça montre aussi la curiosité de tous ces partenaires qui aident à ce qu'on puisse proposer ce genre de choses, sachant que vous allez le voir, puisqu'on va le voir sur la première édition, le gain pour l'étudiant est quand même pas négligeable, puisque c'est une intégration totale et complète à la délégation au CES. Donc moi, je vous avouerai que quand j'ai fait ma scolarité il y a un certain temps dans cette école, j'aurais tué père et mère pour gagner ce prix de thèse, parce que aller au CES quand on sort de l'école tout frais, c'est quand même une opportunité à la fois de voir ces choses-là, puis aussi de faire les rencontres au sein de la délégation, qui est un vrai accélérateur. Donc la première personne qui avait gagné, et j'étais ravi qu'elle gagne parce qu'on avait beaucoup discuté, c'est Roxane Perrin, qui avait fait une thèse sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé animale, une thèse un peu bibliographique. Et puis, il y avait également l'occasion de récompenser un coup de cœur qui est dans la salle avec Marie, qui est là, pour une initiative de plateforme de mentoring vétérinaire qui s'appelle Louveteau, dont vous avez peut-être entendu parler depuis parce qu'elle a eu également, elle collectionne les médailles, le prix de l'ordre des vétérinaires. Bon, c'est aussi une rencontre puisque on travaille ensemble maintenant dans un autre projet. Donc Roxane a pu aller au CES à l'édition 2020. Donc vous voyez, là, elle est dans le hall du CES et elle a à peu près la même tête d'enfant que je pouvais avoir moi sur la photo que je vous ai montrée hier. Elle était très contente d'être là. Les 9 candidats avaient aussi reçu une invitation à se rendre à Yvette pour voilà, essayer de les impliquer dans ça. Et donc ça, c'était la première édition. La deuxième édition a eu un petit goût de Covid. Euh, Puisque bah, vous voyez, on a fait un tour de magie à envoyer le trophée à Clarisse Frémont, qui avait fait une thèse qui était un peu dans la même veine. Je pense que Quentin est pas là aujourd'hui de iHeard. Voilà, avec la capacité à observer des données d'élevage par des caméras, on va dire. Donc c'était là aussi très intéressant. Donc cette cérémonie en distanciel et donc Clarisse a pu assister à l'édition online du CES en 2021, mais c'était très frustrant. Donc elle a
pu venir en 2022 avec la délégation. Et donc, on avait 2 étudiants cette année-là, puisqu'il y a un petit rattrapage. Et donc, la 3e édition, donc, avec Quentin donc, et sa thèse sur l'utilisation d'un programme d'intelligence artificielle pour calculer un indice anatomique et en gros qui permet de dépister des choses, donc qui est en plus quelque chose d'intéressant parce que sa thèse était, voilà, pour ceux qui l'ont lu éventuellement, ça piquait un peu les yeux et ça faisait un peu mal, mais par contre, concrètement, aujourd'hui, dans des cliniques en France, ce sur quoi il a travaillé sert vraiment de manière concrète et on en est à 100 000 radios analysées. Enfin, ça, voilà, c'est pas juste du jus de cerveau et on espère que ça donnera quelque chose. Il a vraiment participé à quelque chose avec son travail. Donc voilà, on avait eu la chance de faire une cérémonie très sympa où c'était l'occasion de se retrouver. On était tous très contents. Les discussions avaient duré tard. On était restés. Donc voilà, ça fait des bons moments et ça voilà, récompense des travaux qui font avancer le numérique en santé animale. Pour le prix de thèse 2023, il y aura une nouveauté. C'est qu'on recherche et on s'inspire. Vous avez peut-être entendu parler de ma thèse en 180 secondes. Pour certains, c'est un process qui, pour les thèses, ou en tout cas les mémoires dans tous les domaines, on demande à l'étudiant de faire un pitch de 3 minutes qui permet de dire que c'est quoi mon travail et avec plutôt une orientation que tout le monde puisse comprendre, on va dire. Voilà. Alors, on se lance là-dedans, on va voir. Donc, vous verrez probablement apparaître. Ça fait partie d'ailleurs des avantages adhérents. Donc, vous aurez cet avantage-là si vous avez fait le QR code et fait l'inscription. Vous aurez les thèses qui vont être candidates là en mode 3 minutes pour comprendre, on va dire. On a déjà une première candidature. D'ailleurs, Laura, il doit être quelque part dans la salle. Voilà, tu es là. On a ouvert et le lendemain, il y avait la candidature de Laura. Donc, elle veut tenter le doublé, Numanima une année et puis le prix de thèse l'autre année. Tout ça pour retourner au CES, en fait, c'est ça l'objectif. Donc, l'idée voilà, de ce petit discours, c'est si vous connaissez des étudiants, c'est un point on était très contents. L'année dernière, une petite frustration pour le premier Numanima, mais voilà, c'est un travail de long terme. C'est qu'il y avait, à part les gens de l'organisation, pas vraiment d'enseignants des écoles ni d'étudiants. Alors, on sait aussi que le timing n'est pas forcément idéal pour ça. Cette année, malgré ce timing, on est content d'avoir des enseignants des 4 écoles et quelques étudiants. Donc, merci à eux d'être venus. On est content que vous vous rapprochiez. On espère que ça va amplifier ce mouvement-là. Donc, si vous avez des étudiants qui ont de l'appétence pour ça, ou même si vous avez des idées, Sylvie, je sais qu'à force, là, tu commences à peut-être avoir des idées de thèse. Donc, n'hésitez pas. Ils font leur thèse. Ils ont la perspective de concourir au Esprit de thèse. Ça peut être vraiment des choses intéressantes. Donc, il y a notre email, le site. On est tous là. Vous nous connaissez maintenant. Donc, venez nous dire si vous avez des idées. On sera très intéressés par ça.